Shalom, shalom, peuple de Dieu, dans la foi, partout dans le monde. Soyons encore bénis ce matin, cette nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde, ce lundi 19 septembre 2022. Le verset du jour dans Job, chapitre 23, verset 4. Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Amen, amen, amen. Dans ce verset, Job était envahi par presque la mort. Il était submergé par la souffrance, la douleur physique dans son corps, mais aussi émotionnelle et psychologique. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu toute sa richesse et le regard des gens sur lui avait changé. Il était plein d'amertume et nous pouvons l'imaginer dans une souffrance terrible. Il se questionnait et se demandait qu'est-ce qu'il avait bien pu faire à Dieu, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi la main gracieuse de l'Éternel s'était éloignée de lui. Et ce matin, tu es peut-être dans cet état, peut-être pire que Job, peut-être comme Job et peut-être moins que Job. Et ta situation en ce début de semaine t'amène à te dire, si je pouvais parler à Dieu, je lui dirais quelle est ma situation. Ne me voit-il pas? Ne m'entend-il pas? Ne constate-t-il pas ma situation? Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est là, qu'il est juste et bon pour te pardonner, qu'il est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer, qu'il est fidèle et qu'il n'abandonne pas l'opprimé, qu'il n'abandonne pas la veuve, qu'il ne résiste pas aux humbles, il leur fait grâce. Et ce matin, le Seigneur t'invite à te confier, à te recommander, à compter sur lui. Le psaume 37 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira ». Ce matin, le Seigneur t'invite, même si tu crois déjà l'avoir fait à maintes reprises, il t'invite à venir dans sa présence encore, à lui faire part, à déverser sur son trône de grâce, au nom de Jésus, ce qu'il y a dans ton cœur. Comme Anne, meurtrie par les injures et les humiliations de Pénina, sa rivale, parce qu'elle était stérile, elle a répandu son âme devant l'Éternel, à tel point qu'on a pu croire, que Samuel a pu croire qu'elle était ivre. Mais non, elle était ivre de douleur, elle était ivre de ce qui lui arrivait. Elle avait besoin que le Seigneur agisse dans sa vie. Elle avait besoin que l'Éternel de grâce vienne la délivrer pleinement et complètement de tout ce qui lui arrivait. Et ce matin, l'Éternel veut encore agir pour toi.
Il veut te renouveler sa bonté. Il ne t'a pas oublié. Il connaît tes combats. Il connaît ta situation. Approche-toi de lui. Plaide ta cause. Non pas en ton nom, mais au nom de Jésus. Et sa main de grâce, son amour, sa protection te couvrira. Car il est l'Éternel, ton Dieu, ton abri, ta haute retraite, ton rempart et ton refuge. Soyons tous bénis par la présence du Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.